votre vidéo, c'est le frein à charrette. Ah oui, eh ben, ça vient de Tendon. Ça, c'est... Là, eh ben, ça vient de... Là, je me suis couché moins con. Hein. Ouais. Mais ça, je piège tout le monde avec ça. Mais maintenant, je l'ai mis sur la vidéo, donc... Ouais. Et personne ne connaît. Donc vous trouvez qu'il fait froid? Vous savez, on est dans les Vosges ici, hein. Oui, je sais, mais moi, je crains pas le chaud. Mais... Voilà. Bah là, vous avez des petits meubles billets. Voilà. À côté, vous avez un petit meuble d'atelier, là. Celui-là, il a véhicule. Ouais. Ouais, ça m'intéresse, ça. Les billets, là. Alors, là, on est sur un petit meuble de mécanique aussi. N'allez pas vous blesser. C'est beau, ça. On va faire les commandes. Voilà. Ça aussi. Ça, vous avez vu sur la vidéo, j'en ai déjà parlé. Comment Oui, c'est fait? avec les boîtes de sardines. Ah là là, il va falloir que je trouve d'autres trucs, hein. Ça, je piégeais tout le monde avec ça, puis maintenant c'est fini. Ça j'en ai. Ouais, bah ça, c'est... L'ange idole, ça, c'est mythique, quoi. Ça, je sais aussi. Il me balançait le Ah non, mais il a étudié. Vous avez bachoté. Voilà. Vous avez Bon, bachoté. celle-ci, il m'en faudrait... Voilà. En table basse, c'est je ça? vais peut-être en prendre deux, Oui. hein, pour mettre le plateau dessus. Voilà. Ouais. Et puis vous prenez les taux à côté, non? Vous avez ce qu'il faut pour bosser comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et la balance, là... Alors la balance, c'était une balance qui était probablement dans une banque. Il servait à peser des pièces. Je pensais que c'était pour la justice. Oui, ça peut être aussi pour la justice, oui. mais j'ai demandé à Pierre Hénin, un peu un spécialiste de la balance, là, qui avait une collection extraordinaire de balances, et il m'a dit que c'était dans des banques centrales, et il pesait les sacs de pièces. Ah oui. Et on en voit, j'en ai déjà vu aussi pour peser l'or, en fait. Il pesait les pièces d'or. Ouais, pareil, ça c'est un... Donc ça, c'est fait avec une charpente, un morceau de charpente, vous voyez. Charpente rivetée. Ouais. Je pourrais prendre des photos, ça vous dérange Oui, pas? oui. Ouais, j'ai vu votre gueule avec les vis, là. Ah, David, il était fou, il a trouvé des... Il a trouvé des vis anciens. Il les a achetés? Non. Il les a pas achetés? Non, mais je les vends pas. Les vis, c'est le meuble, c'est son histoire. Si à la limite, je vends le meuble en entier, mais pas... Et là, là-dedans, il y a les... Qu'est-ce que c'est beau, ça. Il y a les petits... Il y a les tout. Regardez voir les petits... les roulements à billes. Vous manquez un peu de... Oui, je manque un peu de hauteur, excusez-moi, je peux? Ouais, mais renversez pas, hein. Il y a un bordel de roulement là-dedans, je sais pas à quoi ça servait. Le casier. Ah oui, ça c'est un mec qui l'a fait lui-même, quoi. Ah oui. Mais il a passé un temps phénoménal, quoi. Ouais, je pense que la maman, elle devait l'attendre pour souper le soir, hein, je vous le dis. Voilà. Ah, les necks sont vides. Ouais. C'est magnifique. Magnifique. Oh. Alors le truc rigolo, qui est rigolo maintenant quand je raconte, c'est quand j'étais le chercher pour qu'il soit moins lourd. J'ai enlevé tous les tiroirs, je suis revenu ici, j'ai remis tous les tiroirs, sauf que moi je pensais que on prenait un tiroir, il allait comme chez Ikea, quoi. Oui, hein, il va n'importe où. Non, chaque tiroir, en fait le meuble a travaillé, donc
Quand il a été créé, je pense que tous les tiroirs étaient pareils. Il fallait numéroter tous les trucs avant. Mais moi, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, je prends le tiroir, je le mets où je veux. Ah non, on le met pas où on veut. Donc, ça a été un pulse. Je crois que j'ai passé 2 heures à remettre tous les tiroirs. Je l'ai pas vu celui-là. Et puis, vous avez la table liftée. Ah oui, ça c'est beau. Alors ça, c'est... Alors, généralement, je montre aux gens, vous voyez, puis je leur dis, après, je les laisse. Je les laisse tourner. Et puis, je reviens une demi-heure après, et j'ai perdu mon gars, quoi. Le gars qui était là, il est plus là. Ouais. Et je le cherche partout. Il y a quand même 20 000 mètres carrés, quoi. Ouais. Je dis, putain, mais où il est? Il est où? Il s'est barré. Eh ben non, il s'était endormi dans le... Ouais, il s'était endormi là. Mais alors, de l'autre côté, parce que j'ai 2 fauteuils, j'en ai un autre de l'autre côté... Et il avait fait beaucoup de route pour venir, et il s'était endormi. Et il n'était pas très grand. Mais c'est vrai. Donc, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai eu peur. Je dis, putain, il n'est plus là. Il a eu un malaise, quoi. Je vais le retrouver mort dans une pièce. Non, il s'était endormi. Mais je fais, ça va? Oui. Ça, c'est pareil, hein, c'est un billet, quoi. Mais alors, ce qui est bien, moi, j'aime bien fer et bois, vous voyez? Bien sûr, mais... Ouais, mais bon, et puis l'intérieur. Bon, alors on avance. Allez, on avance. Pourquoi j'aime ça? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai découvert ça. C'est un... Bah, si vous aimez la mécanique, c'était les ateliers Renault qui avaient ça. Je sais bien, je connais bien l'histoire, mais pourquoi, comment j'ai découvert ça, je sais pas. Et moi, c'est pareil, je connaissais pas. J'étais acheté une fois une enclume, mais il y avait cet établi là. Je me suis dit, putain, mais il est super beau cet établi, c'est incroyable. Ouais. Et j'ai acheté l'établi, quoi. Bon, alors là, vous avez des étaux, hein. Et ça, c'est rigolo comme meuble avec le. Regardez les petites roulettes derrière. Ouais. C'est pareil, c'est un truc avec des poignées. Et ça, pareil, regardez, alors, vous voyez, il y a 2 roulettes derrière. Il faut le déverrouiller quand même. Hein. Non, mais là, vous avez un verrouillage devant. Ouais. Ça, c'est beau. Hein. Vous voyez sur la poignée, là? C'est comme les biguets, là. Non, à côté. Voilà, il faut le déverrouiller. Voilà. Vas-y. Voilà. Ça, c'est des poignées biguets. Hein. De toute façon, c'est un biguet. Ça, c'est peut-être un biguet, ouais. Ah, oui. Ben, ça, c'est... Regardez les poignées. Ouais, ça, c'est peut-être un biguet, ouais. Oui, mais c'est sûr. Mais celui-là, j'ai jamais vu, quoi. Ce modèle-là, sur roulette, une petite desserte comme ça. Ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est un pupitre de contremaître, à mon avis. Il le déplaçait, Alors ça, ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais ça servait à faire la paye des ouvriers, en fait. C'est-à-dire qu'ils mettaient dans les tiroirs, il y avait les sous. Là, il y avait les fiches. Les fiches de paye, les machins, et puis ils notaient, et puis là, ils mettaient les crayons, ici. Bon, là, il y a énormément de poussière, hein, mais... Et donc, ils faisaient la queue derrière les ouvriers, et... Qu'est-ce que c'est beau, ça. Mais ça, c'est bizarre, parce que j'ai pas retrouvé... Ça va quand même pas être le seul, parce que ça doit être une fabrication, ouais. je pense, manufacturée, mais j'en ai pas retrouvé, donc ils n'ont peut-être pas fait beaucoup. Ça aussi, c'est beau, hein. Alors ça, c'est un chariot qui était dans une usine de cuivre, et il transportait des pièces de cuivre. À vous qui aimez le cuivre, il transportait des pièces de cuivre dessus. Le laiton, je préfère. Le laiton? Là, le laiton. Je trouve que c'est un métal qui est chaleureux, J'aime bien le cuivre, parce que, de toute façon, quand on est pâtissier, on travaille beaucoup avec des ustensiles, des casseroles, des bassines en cuivre. Mais je trouve le laiton, c'est... le laiton, on ne travaille pas en pâtisserie avec, mais c'est, je trouve, très chaleureux comme métal. J'aime bien le bronze aussi. J'aime bien la patine du bronze. Le bronze, ouais. Après, oui, c'est moins... Le bronze, le cuivre, tout ça. Ouais, allez pas vous tuer, hein. Non.
Ouais, je me suis fait opérer d'une hanche. Bon, j'ai des endroits pour faire disparaître le corps, mais bon, je risquerais d'être embêté quand même. Attention. Les girouettes. Puis si vous mourrez ici, je pourrais pas mettre la vidéo sur Internet, donc ça serait Bah dommage. ouais, c'est con, quoi. Alors ça, c'est une malle aussi, j'en ai jamais vu. Ouais, putain. Et dedans, vous avez les formes, ça devait être une sorte d'obus qui était dedans. Parce que vous avez vous voyez, c'est découpé en bois, Ouais. où ça venait poser, et c'était pris en carcan, comme ça, en sandwich. Et donc ça, c'est une grosse malle. C'est pareil, hein, ça peut faire un meuble télé, ça peut faire. Ah, ça fait une table basse, quoi. Oui. Ah oui. Ouais, ça peut faire une table basse, ça peut... Non, mais la hauteur est pas trop mal pour ça. Alors, c'est des trucs, je pars pour acheter une enclume et je reviens avec le camion, il est plein. Vous trouvez ça où, putain, là-dedans? Mais vous voyez, alors pareil, je vais acheter une enclume et le mec, en fait, il prenait sa retraite, il était couvreur. Et il dit, ah bah, toute ma carrière, j'ai gardé les coques de clocher quand je les décrochais, les machins, j'ai tout. Et puis, je lui achète tout, quoi. Et toute la... Mais j'ai pas que ça, hein, j'ai pas que l'entrepôt là, hein, rempli. Hein. J'ai d'autres entrepôts. Hein. Donc... Ça, c'est- Avec le rainurage et tout pour pouvoir bloquer les pièces. Ouais. Tiens. Puis même l'étau, regardez comme il est beau l'étau. Ah ouais, Comme il est stylé, il est travaillé. ouais, moi c'est pareil, le mien il a les écrous carrés comme ça, Ouais. pour tenir sur la table. Ouais. Ils sont tous un peu comme ça, ouais. Je les prends en photo. Allez, vous avez des belles choses. Hein. Ça c'est pareil aussi, j'adore. Ça, Et quoi? c'est des tas, ça. Ah, c'est des tas estampés, ça. Ouais. Mais là, Oh, ça, c'est pas trop lourd encore, hein. C'est 150, 200 kilos. ouais, c'est pas trop lourd. Magnifique. Ça, c'est gros de mouche, Paris. Celle-là, elle fait 400, j'ai marqué les poids dessus, je m'en souvenais jamais. Elle fait 434 kilos. Ça, c'est une petite enseigne. Ouais. C'est beau, hein. Vous avez vu la hache derrière, là? Ouais. Allez-y, prenez-la voir, la hache. Qui est derrière. Celle-là, là? Ouais? Ouais, non, mais... C'est pour se fendre la gueule le samedi soir. Ouais, voilà. Pour se fendre la gueule tout court, ouais. Ah, c'est beau, hein. Et donc, vous avez un tampon dessus, je sais pas si... Attendez, on va essayer de voir si on arrive à le mettre dans la... La Cluny, c'est le forgeron qui... Mais Cluny, c'est chez moi, ça. C'est vrai? Bah, Cluny, c'est à côté de Mâcon. Ben voilà. C'était votre ancêtre. Ouais. Il doit plus avoir mal aux dents, pour... Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une petite enseigne de forgeron. Ouais. Ça, c'est beau. Ça peut se faire en chocolat, ça. Petite pièce en chocolat. Voilà, mon étau, il... Ouais.
Il est plus gros, les taux. Mais ça ressemble un peu à ça. Ouais. Je l'ai vu aussi. Il manque pas d'imagination. Hein. Alors, ça, en fait, celle-là, c'est un format classique avec une bosse. Et ça, celle-là, elle est marquée numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est marqué numéro 1. Et donc, c'est le prototype, c'est la première qu'ils ont fait. Donc, ils l'ont fait à 4 bosses, c'est-à-dire il y a 2 bosses pour forger les lames de couteau et 2 bosses pour forger les lames de rasoir. Et en fait, après, ils se sont dit, mais ça sert à rien de faire 4 bosses. On va faire qu'une bosse, une grosse bosse, une petite bosse, ou alors qu'une grosse bosse. Je comprends pas les lames de couteau. Ah, pour étirer en fait la lame, pour l'affiner, vous mettez la lame dessus et vous tapez, et ça permet d'affiner le métal. D'accord. Et en fait, sur la première enclume qu'ils ont fait, donc ça c'est une Chaufferia Saint-Étienne, donc ils ont fait 4 bosses, et puis ils se sont dit, mais ça sert à rien de faire 4 bosses, quoi. Et donc après, ils ont fait plus qu'une seule bosse. Je savais pas que c'était pour les couteaux. Ah si, Alors ça là, c'est pour les couteaux. un peu... Alors je suis pas spécialiste des couteaux, mais c'est pour étirer le métal. Donc ça c'est... Et ça alors ça c'est des vieilles enclumes. avec le... Alors le concept, c'est que c'était... Alors vous avez... pareil, celle-là, il y a de la poussière. JP, vous savez ce que ça veut dire, JP? J comme Jésus, P comme Père. Donc en fait, c'était des... au XVIIIe siècle, tout ça, XIXe, ils étaient quand même très croyants, et donc ils mettaient des protections. C'était pour un peu se protéger, quoi. Se protéger. Voilà. Donc là, vous avez le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, et vous avez Jésus et P. P, c'est Père, c'est le Dieu. Et donc, ça, c'est des enclumes qui sont coulées en vieille fonte, en fonte de fer. Celle-là, elle est datée 1781. Et en fait, ils coulaient la fonte, les impuretés remontaient, et en fait, les impuretés se retrouvaient sur le dessus. Ensuite, ils brossaient, donc quand ça avait refroidi, ils brossaient, ils enlevaient les impuretés, donc ça laissait une face comme ça, un peu imparfaite, si vous voulez. D'accord. Bon. Et donc, comme les enclumes, c'était quand même des enclumes qui n'étaient pas de bonne qualité, c'était des enclumes réversibles. C'est-à-dire que vous avez une pointe en bas, une pointe en haut. Quand la table était trop abîmée, ils retournaient l'enclume. Donc ça leur permettait d'avoir une durée de vie 2 fois plus importante sur l'enclume. Ouais. Ça n'a rien inventé. Hein. On n'a vraiment rien inventé. Ah, ça, c'est des belles enclumes. Début 19e. Ça, c'est... Ça, c'est magnifique. Ça, c'est des objets d'art. Et ils faisaient ça pour travailler. Ils les utilisaient pour travailler. C'était pas... Ça, je me doute bien que c'était pas pour mettre dans la salle à manger. Oh, mais c'est incroyable. C'est presque incroyable. Moi, je serais... je n'oserais pas taper dessus. Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Je crois que je ne l'ai jamais dit, donc je vais arriver à vous coincer là-dessus. Ça, on sait, c'est un extracteur. Non. Non? Parce que ça rentre dans quelque chose pour pouvoir extraire, non? Oui, oui, quand même assez, oui. C'est pas pour le vin? Ah, tout de suite. Non. Tout de suite. Non, c'est pas pour le vin. Vous voulez un indice? Oui. Voilà, l'indice, il est à côté.
Pour, pour déferrer les chevaux? Alors, c'est pas pour ça, c'est pour quand le cheval devait aller... Attention! Oh, pardon, merde. Voilà. Alors bon, c'est pas grave, je le ramasserai. Donc en fait, quand le cheval allait sur la glace, il fallait lui rajouter des crampons. Vous voyez? Donc en fait, ça servait pour nettoyer le filetage, ça c'était fileté. Vous voyez? Et donc oui. ça nettoyait... Voilà, oui. Voilà, ça nettoyait le filetage parce qu'il y avait de la terre, tout ça. Voilà. On nettoyait. Ça, la pointe là, servait à nettoyer le sabot. D'accord. Pour la terre qui était dans le sabot. Donc une fois que vous avez passé là-dedans, vous avez nettoyé le filetage, vous vissiez en fait le crampon. Et vous mettiez 4 crampons sur les fers à chevaux et ça permettait au cheval d'aller sur la glace. Et pneus neige, quoi. Hein. Alors moi, j'ai vu ferrer le cheval de mon père. Oh, laissez-le, je le ramasserai tout à l'heure. Pourtant, je suis pas vieux. Ouais. Mais j'ai vu mon père, il emmenait le cheval chez le père Limandol. On restait toute la matinée. Non, mais les maréchals ferrants, ça existe encore, hein. C'est un métier qui existe toujours. Oui, hein. mais moi, j'ai vu à la forge chez le maréchal Ferrand. Ouais. Pas les camions qui passent Oui, maintenant. voilà. Oui, bien sûr que ça existe. Ça m'embête de... Non, mais laissez-le, j'irai le chercher, vous inquiétez pas. Je vais vous le facturer cher, hein. Je vais vous le facturer cher, je vais y passer 10 minutes, au prix où je suis de l'heure. Attention. Ah, ça c'est une clé. Vous qui aimez la mécanique, si vous avez quelques... Allez-y, portez-la celle-là, vous avez vu? Vas-y, portez-la. C'est la clé du bonheur. Voilà. Ça, c'est pour les chemins de fer, non? Je sais pas, c'est des écrous de 130. C'est marqué armé dessus, donc c'était, à mon avis, Pour les chars? soit les... je sais pas si les chars, ils avaient des écrous de 130. Hein. Les avions, les bateaux... Oui, peut-être les bateaux. Allez-y, portez-la voir pour voir ce que c'est, comment c'est lourd. Ah oui. Oui, là, le mec... Le mec, le soleil rentre. Ouais. Bon, alors après, vous avez des... Les beaux, puis ça aussi, là, ça aussi, hein. Putain. C'est des œuvres d'art. Alors ça, est-ce que vous savez pourquoi ils mettaient ça? Vous voyez des sortes de... Les traits, là, ici, hop. Non. Alors en fait, c'est souvent en rapport avec la religion. En fait, quand Jésus est rentré à Jérusalem sur son âne, il était acclamé par les personnes qui secouaient des feuilles de palmier. Ah oui. Et donc en fait, ça a donné la tradition des rameaux à l'église. C'est-à-dire qu'on allait à l'église avec son rameau, on le faisait bénir, Oui. on rentrait chez soi et le rameau, on le mettait sur une croix, on le mettait à un endroit pour que ça porte bonheur. Oui, Et en fait, j'étais enfant de cœur, ça se voit pas, mais j'étais enfant de cœur. Voilà, donc vous connaissez cette tradition. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est un peu une déclinaison, c'est-à-dire que les forgerons, toujours pour se porter chance, ils ont sculpté des rameaux sur leurs enclumes. Et c'est pour ça que vous avez souvent des rameaux comme ça qui sont sculptés sur l'enclume. Alors là, par exemple, vous avez une étoile. Ouais. Donc à 8 branches. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je trouve que ça, c'est. Vous l'avez dit sur la vidéo, je me rappelle. Je l'ai dit déjà? Oui, il me semble. Donc ça, c'est l'étoile en fait de Bethléem. C'est l'étoile qui a guidé les rois mages vers l'enfant Jésus. David? Non, c'est pas. Alors l'étoile de David, elle a 6 branches. Ah, là, si bon. Voilà. L'étoile de David, alors ça, c'est une étoile de David, par exemple. Ici, on a 6 branches. On la voit au milieu. Oui. Donc ça, c'est déjà moins classique parce que ça, c'est l'étoile chrétienne, l'étoile à 8 branches, et celle qu'on met au sommet du sapin de Noël, on met en fait l'étoile de Bethléem. Oui, normalement, vous mettez une pointe
avec une étoile à 8 branches sur le sapin de Noël. D'accord. Donc c'est l'étoile de Bethléem, l'étoile qui a guidé les rois mages. Donc il y a toujours des références religieuses sur les vieilles enclumes, quoi, les enclumes du 18-19e siècle. Après, quand on rentre dans le 19e avec la période industrielle, bon, ça disparaît, quoi. Donc ça, c'est des enclumes des enclumes militaires sur la marine. Ça servait aussi d'encre. Ouais, à la limite, ça pouvait presque, ouais. Donc ça, c'était sur les bateaux. D'accord. Donc j'ai pas mal de cartes postales où on revoit. Donc ça, c'est des enclumes Chamouton, Paris. Vous voyez les dates. Là, c'est 1822, celle-là, 1832. Vous avez sablé ça vous les avez sablés? Ah non, Non. pas sablé, non, brossé. Brossé, voilà. Ouais, à la brosse métallique, puis après on les cire. Ouais. Ah, faut pas les sabler. Oui. Parce que si vous voulez, le sablage, ça va vous enlever toute la rouille. Ouais. Ça va partout, le sable. Mais ça pique et ça blanchit. Oui, mais ce qu'il faut, c'est que vous le frottez vous le brossez avec une brosse, et donc ça va enlever sur les bosses, ça va enlever la rouille, et dans les creux, la brosse ne va pas y aller, il va rester de la rouille dans les creux. Et donc quand vous cirez, la rouille va être colorée en noir, et donc vous avez cet aspect marbré, vous voyez. Oui, oui. Oui, je vois. Mais si vous sablez, là, voilà, donc ça, pourquoi c'est noir et brillant? C'est parce que la rouille a été enlevée de toutes les parties en bosse, et la rouille est restée dans les creux, et donc la cire ne colorie qu'une partie. Non, mais j'ai eu sablé, mais je sable plus. Bah, sablé, ça sera tout blanc, quoi. Hein. Oui, ça blanchit. Ouais. Voilà, ça blanchit, et puis... voilà, ouais, ce qui est joli, c'est avoir cette patine-là, vous voyez. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et vous sablez avec la pneumatique? Non, mais je sable pas, moi. Non, vous brossez avec la pneumatique, je veux dire? Non, avec une brosse électrique, enfin une disqueuse, quoi. Ah ouais, avec la disqueuse? Ouais. Ouais, vous mettez une brosse à la disqueuse et... Ouais. Ah ouais. Ah bah, c'est un boulot de chien, hein. Ouais. Je sais. Je trouve les supports là, ils sont. Wow. Ça c'est. Mais même les maillons. Alors les maillons, ça c'est des vieux maillons de Pourquoi ils sont. chêne marine. Pourquoi ils sont un peu martelés comme ça? Parce qu'ils étaient forgés, et deux, ils sont restés dans l'eau de mer pendant Ah oui, c'est pour ça que ça a pendant attaqué un peu. un siècle, et donc le sel. Donc c'est un concept tout en un. Vous avez une manivelle, l'étau, l'enclume, vous avez la meule et vous avez la soufflerie. Donc là, le mec, il était équipé. Ça, c'était à la base, c'était des petits ateliers portatifs qui étaient en Antarctique. Vous voyez, avec les chiens de traîneau, tout ça. Et donc il fallait quelque chose de compact parce qu'ils n'avaient pas de place. C'est pas trop lourd. Voilà. Et après, ça a été décliné, ça a été vendu en série, quoi. Mais à la base, c'était Amundsen qui avait ça. Ça, c'est joli. Hein. Ça, je trouve ça, c'est... Ah, vous voyez, après une belle enclume sur un beau billot en bois, c'est... Oui, pour la tente de nuit. Voilà, je trouve que c'est joli aussi, quoi. Ah bah oui. Ouais, celui-là, il a vécu. Hein. Ouais. Ouais, bah quand je trouve des beaux billots dans les forges, je les garde, mais moi je trouve du bois comme ça qui a vécu. Ah bah, Je sais pas, je vais essayer de m'approcher un peu. c'est magnifique. Hein. Déjà rien que l'enclume. Putain. Donc 1700,
1779. Voilà. Et vous avez des petites fleurs de lys dessus. Et vous avez la croix au milieu, toujours, symbole religieux. Donc là, vous avez, si on est... Vous voyez, celle-ci, elle est de 1797. Et vous avez un I et un C. Vous le voyez ou pas? Vous avez le I. Bougez pas. Est-ce que je peux bien? Vous avez la date au milieu et vous avez un I et un 7 et un C. Vous voyez Oui, le I et le C, oui. Le I là et le C là. Voilà. Et Ouais. donc, c'est Jesus Christus. D'accord. C'est Jésus-Christ, quoi. Ouais, puis on voit bien que c'est coulé, quoi. C'est forgé, ça. C'est forgé, ça? Ah ouais, c'est forgé. Et c'est forgé en plusieurs pièces. C'est-à-dire qu'il forgeait, vous voyez, les pieds, Ouais. et ensuite il les collait. Ça, c'est forgé en, je sais pas, 7-8 morceaux. Il forgeait les 7-8 morceaux, et ensuite il les collait ensemble. Vous êtes sûr que c'est forgé, ça? Ah, je suis sûr, oui. Oui, je suis sûr à 100%. Ah, oui. Ah ouais, oui, c'est forgé, oui. Et celle-là, vous voyez, toute l'enclume, en fait, a une forme de cœur. Et donc, la date, c'est 1670. D'ailleurs, celle-là aussi, elle est forgée. Vous voyez, en fait, là, vous voyez, là, le joint? Ouais. Donc ça, c'est soudé à la forge. Donc, il chauffait les deux pièces, il les mettait en contact, et voilà, c'était forgé, soudé à la forge, quoi. Voilà, ça, c'est une enclume qui est coulée, par exemple. Ça doit être une Firmini, je pense. Une Claudinon. C'est une... Et donc ça, c'est des enclumes qui étaient fondues, quoi. De chaussures. Alors, vous avez la petite enclume de cordonnier. Alors là, j'ai pas mis les clous. Vous voyez? Ça, c'est une petite enclume de cordonnier. Vous avez les clous, en fait, je les ai pas mis. Les clous, ils sont ici. Et puis, on les met dans le petit réceptacle derrière. Magnifique. Le petit marteau. Ouais. Ah ouais, c'était pour un travail de précision. Je sais pas si... Allez-y, prenez voir les clous, là, qui sont dans le... Là? Ouais. Ah ouais, oui, c'est scotché. Ouais, Il faut que je les mette. Mais ça, c'est trop beau, ça. Oh. Mais ça, c'est trop beau, ça. Vous vous rendez compte? Après, ils avaient des tailles d'outils adaptées voilà, au travail qu'ils faisaient, quoi. Bien sûr. Ah, je comprends bien. Ouais, j'espère qu'il était réversible, j'ai vu ça là. Vidéo. Mais vous avez bien bachoté, hein? Vous n'êtes pas arrivé. Si je fais une interro, là, vous avez combien dit? Ça, c'est le bon ouvrier, ça. Ça c'est un truc de locaux. Leur sœur. Ça m'étonne pas que vous avez été mof. Vous êtes bon élève tout de suite, hein. Mais, alors,
C'est vrai que mécanique, je souffre un peu, mais j'ai encore un peu de chance d'avoir le cerveau. Ouais. J'ai cette chance-là et d'avoir beaucoup de mémoire. Je me rappelle bien. Putain, et les deux couverts, là, c'est quoi? Ah ben ça, c'est des pinces de forge. Allez-y, mettez-vous à côté pour qu'on voit un peu la taille. Ouais, ben ça, c'était des pinces qui étaient mis sur une sorte de palan et il l'a manipulé à plusieurs et il fabriquait des essieux de train avec. Donc la pince, alors faut voir que la pince, elle doit faire dans les 120 kilos, quoi, 130 kilos, plus la pièce qui est dedans. Donc la pièce qui devait être au moins aussi lourde. Donc il manipulait voilà. C'est les mecs qui... Bah, il devait être plusieurs déjà, et puis Oui. il fallait savoir bosser, il fallait être synchronisé parce que. Oui, puis il fallait réfléchir pour pas trop se casser le dos, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est une enclume qui est Quand je intéressante. les entends maintenant se plaindre, Ouais, après, ils vivaient moins vieux quand même, à travailler comme des forcenés, là. C'était un travail de fou, quoi. Ouais, vous- Ouais, celui-là, il doit faire 300 kilos. alors ça servait à... Bah, c'était pour les cerclages de charrettes, en fait. Ah oui, Pour faire les. plusieurs diamètres de roue. Voilà, ils enroulaient. Alors, il y en a des plus gros encore, hein, il y en a qui font une tonne. Ah bah seulement, hein. Et donc, la petite enclume-là est intéressante aussi, parce que vous n'avez pas la date et c'est marqué l'an 9. Si on peut la voir. Alors, savez-vous pourquoi c'est marqué l'an 9? C'est parce que c'était le calendrier révolutionnaire. Ouais, oui, mais alors là, Donc ça, l'an 9, c'est les... je suis pas assez vieux, moi. Donc, à partir de la Révolution, ils ont mis en place le calendrier révolutionnaire. Donc, c'était plus 1800 et quelques, c'était l'an 1, l'an 2, l'an 3. Putain, vous avez trouvé ça où? Je cherche. Ah oui, non, mais bon... Non, mais après, je suis aussi connu pour mes enclumes. Donc, les gens, ils m'appellent. Ils me disent, ouais, on a un morceau de ferraille qui traîne. Je dis, je vais venir. Ne bougez pas. Bougez pas. Généralement, ils disent, bah, ça tombe bien parce qu'on n'a pas envie de le bouger, le morceau de ferraille. Voilà, regardez, ça, c'est extraordinaire, Ah, ça. ouais, ça, alors là. Vous avez vu le travail sur ces enclumes, là? Avec les enroulements, là? Non, mais là, ça c'est une pièce de mof, ça. Ouais. Donc, elle est datée 1745, toute gravée avec des fleurs. Ça, c'est magnifique, ça. Il faudrait, en fait, faire un petit coin de forge et tout, avec tous les anciens outils comme ça, ce serait magnifique, hein. Ouais. Ouais, Et ce serait magnifique. Parce que franchement, ah bah, c'est une œuvre d'art, quoi. c'est une œuvre d'art. Et le pire, moi je trouve que le pire là-dedans, c'est qu'on voit qu'elle a un niveau d'usure ici. Voilà. Ouais. On voit que l'angle là est usé. Donc il travaillait avec ça. Ah ben, Vous voyez, les angles ils sont usés, donc il bossait, le type qui bosse avec ça. le mec, il a fait ça, tu ne touches pas. Ouais. Non, non, il travaillait dessus. C'est fou, quoi. Ça, c'est beau, hein. Ça, vous voyez, c'est une de ce que je préfère. C'est parce que vous avez bon goût, c'est pour ça. Tous les goûts sont dans la nature, hein. Après, ça, c'est comme ça, hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une petite enclume. C'est une petite enclume comme ça. Toute simple. Je voudrais faire des... Couper. Je voudrais faire des fleurs comme les fleurs en sucre qu'on fait pour faire les pièces, mais en métal. Ouais. Ah bah oui. Bah, il y en a qui font beaucoup les roses, tout ça. Oui, Ouais. oui, mais quand je vois ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec
avec une rose en sucre qu'un pâtissier fait. Ouais, oui, non, mais C'est... ouais, non, mais c'est clair. Après, je dis pas que j'ai la science infuse et que je suis meilleur que les autres, mais il y a une technique Ouais. pour faire une rose. Ah, bah oui. Et si on la connaît pas, on n'a pas le résultat. Pour moi, on n'a pas un bon résultat. Ouais, Il y a une technique. ouais. Je peux Oui, bah allez-y, allez-y. plaque de cheminée. Ouais, les vieilles plaques de cheminée. Faut pas que je me casse la gueule. Ouais, voilà. Parce que vu que vous avez dit à la brocante de Tendon que vous veniez ici, j'ai maintenant, j'ai maintenant un témoin. Si jamais vous disparaissez, il faudra dire ah mais je l'ai vu la veille. Elle est charmante, elle est souriante, cette dame. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vais un peu raconter mon histoire, mon périple et tout. Elle a dû dire vivement qu'il parte. Non, je pense pas, mais elle était très. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et je vous conseille déjà de ne pas tomber, ce qui sera déjà. Non, mais. Laquelle? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors attendez, on finit, je finis le tour et après je vous laisse parce que je vous laisse regarder. Non, mais je vais la sortir tout de suite, je ne veux pas monter 20 fois. Vous voyez, Non mais j'irai la chercher, vous inquiétez pas. Hein? J'irai la chercher, vous inquiétez pas. Non, mais laquelle, pour faire ce que je veux faire, Mais- qui soit le plus pratique. Non mais ça c'est trop petit ça. Il vous faut une enclume, je sais pas, un minimum entre 20 et 50 kilos quand Mais même. j'en ai, ça, j'en ai. Des grosses. 20 kilos vous avez? Ah, mais j'en ai, oui. Ah vous avez déjà des enclumes? Oui. Ah. Et j'en voudrais une petite. Ah oui, mais j'en ai déjà plusieurs tailles. Qui sont très jolies. Ah bon? Oui. Ah, vous aimez les enclumes alors? Mais c'est pas que j'aime, mais je me suis dit, un jour ça va me servir. Donc j'avais l'occasion. Et quand j'ai l'occasion, eh ben, parce qu'après je regrette. Après on regrette qu'on dit. Alors moi j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'on regrette qu'une seule chose, c'est ce qu'on n'a pas acheté. Oui, Parce que même si on fait un mauvais achat, oui. on l'oublie. Ouais, mais ce qu'on n'a pas acheté, on se dit ah mais ça, j'aurais dû là. L'autre jour, j'ai été voir un copain qui était à côté de chez moi qui vendait un. Bah, c'est pas un copain parce que je le connaissais pas. On habite à 500 mètres l'un de l'autre, même pas, 800 mètres. Il vendait un réglo-fer, vous savez, dans les garages. Réglo Luxe Marshall. Ouais, je Et connais il me pas dit, ça. quand j'étais jeune, j'ai acheté une 203, j'avais 14 ans. Il est rentré. 14 ans? Oui, il est né en 67, hein, il a 7 ans de plus que moi. Il a acheté la 203, il est rentré avec chez lui. Et puis, un jour, bref, je sais pas, il a eu un copain à son père qui avait besoin de sous. Il avait une 203 cabriolet. Ouais, Et à l'époque, elle coûtait 3000 francs. Il la vendait. ouais, Il n'avait pas les sous. ouais, Il m'a dit toute ma vie, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté. ouais. Donc voilà. Celle-ci me plaît bien. Et moi c'est pareil, une fois je tombe sur Qu'est-ce que vous en pensez? une clé à molette. Vous avez vu les grosses que j'ai? Oui. Sauf que la clé à molette, j'ai pas réussi à la soulever. Elle faisait 80 kilos, quoi. Et ben, je l'ai pas acheté parce que j'avais acheté plein d'enclumes. Je dis, bon, il faut quand même être raisonnable. J'ai pas acheté la clé à molette. Ben, j'ai toujours regretté. D'autant que j'ai jamais retrouvé de photo. Et vous y pensez toujours. Ouais. Parce qu'en plus, elle n'était pas très chère. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là?